Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de chaussures, de mon rangement de chaussures, comment j'ai fait pour ranger toutes ces chaussures, avoir ce visuel là, parce que vous avez souvent été très nombreuses à me demander comment ça se passait pour moi, pour ranger mes chaussures, dans quel budget, etc. Alors je vous explique ça tout de suite. Alors ça c'est le visuel tel que je l'ai quand je rentre dans ma pièce et j'ai essayé de prendre le plus de recul possible parce que ce n'est pas forcément très évident. Alors en réalité ce sont 4 planches que j'ai achetées chez Castorama et que l'on a redécoupées en deux. Ce sont des planches qui font 250 cm de long sur 50 cm de large. Ce sont des planches qui coûtent en moyenne 8 € chez Castorama que vous pouvez donc faire découper là-bas. Et également des équerres. Alors si vous regardez bien en fait j'ai pris des équerres qui sont un peu plus chères que les équerres normales. Tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un rendu beaucoup plus esthétique que de simples équerres, si je puis dire en aluminium qui souvent se voient sur les murs blancs. Donc moi j'ai pris celle-là. Par contre pour économiser un petit peu d'argent, au bout là-bas j'ai mis des équerres en bois que l'on a fait maison et qui en fait m'ont permis d'économiser 32 € puisque chacune des équerres coûte 4 €. Donc en fait les planches il y en a pour 32 € plus environ 64 € pour les équerres, donc ça fait à peu près une centaine d'euros pour un rangement comme celui-là. Vous pouvez tout à fait trouver des meubles dans des magasins comme Ikea, etc. mais je pense que pour ce prix là vous aurez des meubles où vous pourrez pas forcément ranger autant de chaussures que ça. Ça franchement je trouve que c'est le plus esthétique en fait quand on rentre et de voir tout ça. Je trouve que ça permet quand même d'avoir un visuel vraiment intéressant. Ça permet de voir quelles sont les couleurs que l'on a facilement dans la garde-robe, parce que souvent, en tout cas personnellement, moi je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de noir, que je portais toujours les mêmes couleurs. Donc ça m'a permis d'acheter beaucoup de nude là-bas ou des chaussures un peu plus rouges, un peu plus orange, etc. Parce que effectivement, souvent on a tendance à acheter toujours plus ou moins les mêmes couleurs parce qu'on se dit ah bah oui ça ira avec tout. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'avoir une vue d'ensemble et puis ça permet, je trouve, de se dire ah oui quand même j'ai pas mal de chaussures. Ça permet aussi de voir qu'on peut faire du tri dans les chaussures et je vais vous expliquer pourquoi. Alors par exemple en ce qui concerne les rangements du bas, pour moi ce sont les chaussures que je suis en train de changer, que au fur et à mesure je vais jeter et que je vais finir par remplacer. Donc voilà, pour la rangée du bas, voilà comment ça se présente pour moi. Ce sont des chaussures d'hiver et d'été donc que je vais remplacer. Ensuite ces deux étages là, ce sont des chaussures d'été donc que j'ai décidé de classer en fonction de leur forme et de leur couleur. Voilà, comme je vous disais, dans un but esthétique et puis aussi pour que ce soit plus facile pour choisir mes chaussures quand je viens m'habiller. Les deux rangées du dessus, ce sont des chaussures de demi-saison en fait. Voilà, que j'ai pareil, triées par couleur. Et je ne fais pas de différence entre les chaussures de créateur et les chaussures de chez Zara. En fait, comme vous le voyez ici, j'ai décidé de ranger des chaussures de créateur, donc par exemple de chez Louis Vuitton, de chez Chanel ou de chez Louboutin, à côté de chaussures de chez San Marina ou bien de chez Zara, etc. Je fais pas de différence, je les classe juste en fonction de leur couleur. J'avais pas forcément envie de les mettre les belles extrêmement chères d'un côté et les autres beaucoup moins chères de l'autre. Si je peux vous donner un conseil, vous le savez, je vous en ai souvent parlé, les chaussures de chez Louboutin ici, ou bien celle-ci, ou même celle-là de chez Louis Vuitton, ce sont des chaussures que j'ai achetées chez V-Dressing ou chez Vestiaire Collective, que j'ai payé pour la plupart la moitié de leur prix, voire des fois moins. Donc je vous le redis, allez sur ces sites-là parce qu'on peut vraiment y faire de super belles affaires. Et par exemple, j'ai acheté une paire de chez Burberry il y a pas très longtemps. Donc ces chaussures qui sont des Marie-Jeanne en fait, je les ai payées 80 €, ce sont des chaussures qui en boutique en valent environ 500. Donc honnêtement, allez faire un tour sur ces sites, je vous l'ai souvent dit, ça vaut vraiment le coup. Pareil pour cette paire de chez Louboutin que j'ai payé à peu près 200 €. Et également, c'est valable pour les chaussures de chez Zara et plein d'autres marques vraiment plus accessible on va dire. Pareil pour la paire de H qui est ici, que je vous avais déjà montré dans une vidéo, je les ai payées 50 € alors que ce sont des chaussures qui en valent 250. Donc franchement allez voir sur internet, fouillez, il y a beaucoup de filles qui revendent leurs chaussures d'occasion qu'elles ont portées un petit peu ou voire des fois jamais à des prix vraiment canons. Et puis ensuite ces deux rangées où je range généralement des chaussures pour la demi-saison et puis aussi pour l'hiver. Et ensuite au-dessus il y a les bottes. Donc je les ai classées par couleur, par saison et puis par forme, avec des plateformes plus ou moins hautes, etc., etc. Par choix et par envie de faire quelque chose de plus ou moins joli et de plus ou moins bien rangé. Donc là je vais vous remontrer une sélection de chaussures que je vous avais montré déjà l'année dernière et qui sont peut-être plus faciles à montrer en image que comme ça à l'arrache sur des planches.
cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées pour ranger donc vos chaussures de façon très esthétique et pourquoi pas pour un budget relativement peu élevé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!